Si Dieu voulait que nous soyons tous salariés, croyez-moi, le jardin d'Éden n'existerait pas. On allait peut-être apparaître dans un monde où il y a déjà des locaux, il y a déjà des chaises, où nous serons tous fonctionnaires. Mais c'est forcément parce qu'il savait que le jardin d'Éden allait nous permettre de créer de la richesse. Et c'est justement ce que nous faisons ici. Ce fruit peut vivre plus de 50 ans. Dans cette vidéo, je vais parler de l'un des fruits les plus consommés au monde. Ce fruit fait partie du top 3 des fruits les plus consommés au monde. Magnifera indica, ou encore appelé mangos, mangue à manga. Je vais bien entendu parler de ce fruit-là que nous consommons pratiquement quotidiennement quand nous rentrons dans la bonne saison. Est-ce que vous savez que la mangue, économiquement parlant, est très intéressante? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout ce que vous devez savoir sur la production et la rentabilité de la mangue. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où ici nous parlons d'agriculture, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout nous mettons à votre disposition les compétences, les orientations, les informations dont vous avez besoin pour vous lancer dans le secteur, pour créer des entreprises fortes, durables dans le secteur de l'entrepreneuriat. Si c'est votre première fois, n'oubliez surtout pas, likez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification afin que cette communauté puisse quand même grandir davantage. Alors, de quoi avez-vous besoin comme compétence pour pouvoir vous lancer dans la production de la mangue? Vous savez, qui parle d'agriculture parle de nature, qui parle de nature parle de climat, qui parle de climat parle de science. Et quand nous parlons de science, il y a des données qui sont quand même assez standards, il y a des données aussi flexibles qui vous permettent quand même de savoir comment gérer telle ou telle production, comment vous lancer dans telle ou telle spéculation. La première des choses que vous devez savoir, c'est que l'une des meilleures variétés de mangue les plus produites en Afrique reste la mangue de variété Kent. Alors, nous avons plus de 1000 variétés de mangue disponibles dans le monde. Mais en exemple, nous avons la variété Amélie à peau rouge orangée. Nous avons la variété Kent à peau verte teintée de rouge. Nous avons la Aden qui a une peau jaune colorée de rouge et la Tommy Atkins qui a une peau verte. Voilà autant de variétés de mangue dont nous disposons aujourd'hui dans le monde entier. Mais la vraie question est de savoir quel type de variété vous devez choisir quand vous décidez de vous lancer dans la production de la mangue. Est-ce que je dois choisir la variété Aden ou je dois choisir la variété Kent? Ou encore, est-ce que je dois choisir la variété locale qui est quand même assez disponible? Ou est-ce que je dois choisir les mangues camerounaises, les mangues gouverneurs ou encore je dois encore choisir la variété ballon? Pour vous lancer dans la production de mangue et surtout pour pouvoir rentabiliser, n'hésitez surtout pas, je vous recommande juste de choisir une seule variété et c'est la variété Kent. En termes de pays producteurs au niveau de la mangue, nous avons le Brésil, nous avons le Burkina, nous avons également le Nigeria. Mais en Afrique, l'un des meilleurs pays producteurs de la mangue reste le Burkina Faso qui depuis un moment a énormément investi déjà dans sa production et surtout au niveau de sa transformation. Aujourd'hui au Burkina, l'une des meilleures variétés qu'il produit, c'est la variété Kent. D'accord? Alors, rapidement, nous allons parler du sol. De quel type de sol avez-vous besoin pour pouvoir réussir la production de la mangue? Vous avez besoin d'un sol qui soit bien riche, qui soit bien drainé et surtout qui soit aéré. C'est très important. Vous avez un pH qui varie entre 5,5 et 6. La mangue n'apprécie pas les sols qui sont trop acides. Il est donc important de faire analyser vos terres avant de vous lancer dans la spéculation de la mangue. Alors, ce que vous voyez ici, approchez la caméra. Ce que vous voyez ici, vous avez deux plantules de mangue. D'accord? Vous avez deux plantules de mangue. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez un plant ici qui est greffé et ici, vous avez un plant qui n'a pas été greffé. Alors, déjà, quelle est la variété de ces deux mangues-là? La variété ici, c'est la variété Kent et nous avons quand même voulu greffer à la variété Kent là, la Ardennes. Et j'ai laissé exprès cette feuille montre là pour que vous puissiez voir que le greffage a déjà commencé et est en cours. Alors, c'est sur cette zone-là que le greffage a été opéré et je dois encore attendre un mois ou deux avant de pouvoir l'enlever et de pouvoir le répiquer. L'objectif, c'est de pouvoir avoir un type de mangue qui soit quand même de l'ordinaire, avec ses propres caractéristiques, avec une saveur assez différente et autre. Alors, je vais enlever cette feuille morte là. Et voilà. Mais ici, c'est la variété Kent. Je vais essayer de vous expliquer comment vous devez procéder à la mise en terre. Et je vais essayer également de vous détailler un plan de fertilisation que vous pouvez appliquer au niveau de votre production de manguier pour avoir déjà de très bons résultats. Comme je disais tout à l'heure, évitez au maximum, c'est très important, évitez au maximum les sols qui sont trop acides. La mangue n'affectionne pas les sols acides. Vous avez besoin d'un sol qui soit bien riche, bien drainé et surtout vous avez besoin d'une tonne de matière organique. La mangue adore la matière organique. La mangue adore avoir un sol qui facilite l'infiltration. D'accord? Alors, je vais récupérer mon ordinateur. Et je vais procéder à la trouaison.
Alors, plus le trou est bien profond, plus le plan sera bien solide. Alors déjà, la mise en terre du plan, il est très important de traiter déjà la plante et de traiter aussi le poké. Observez un peu, envoyez. Alors, vous voyez, vous allez remarquer ici que j'ai séparé les différentes terres de surface. Ici, nous avons la terre, la seconde terre de surface. Là, nous avons la première terre de surface. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons choisi un sol qui est bien riche, qui est bien aéré, surtout qui est bien drainé. Alors, envoyez la caméra, on va voir. Alors, comme vous pouvez l'observer ici, vous avez deux couleurs. Il y a la couleur rouge et il y a celle-ci qui est moins rouge, mais qui est beaucoup plus foncée. D'accord? Elle tend un peu vers le noir. Alors, je vous montre déjà cela pour que vous puissiez comprendre que le type de sol que vous choisissez pour la mise en terre de votre spéculation, c'est très important. D'accord? En agriculture, vous ne semez pas dans l'air, vous ne semez pas dans l'espace. Vous semez dans le sol et ce sol-là peut être de mauvaise qualité, ce sol-là peut être infesté ou encore ce sol-là pourrait avoir certaines maladies qui ne seront pas favorables pour votre production agricole. Il est donc très important de veiller à ces différentes étapes-là avant de procéder maintenant à que ce soit à la transplantation ou même à la pépinière de vos plants. Voilà pourquoi on parle d'une lutte phytosanitaire déjà au niveau de la semence, pendant la pépinière et encore pendant la phase de production du plant. Ce n'est pas parce que vous avez des plants qui se portent bien, qui sont bien verts, que vous allez penser que tout va bien. Non. Il peut y avoir des bactéries, des champignons qui se développent dans le sol. C'est très important. Vu que c'est ce plan-là que nous avons, nous allons procéder à la mise en terre du plant. De la bonne matière organique. Et là, je récupère maintenant une partie du sable là, que je remue rapidement. Voilà. Alors, si vous avez de la cendre, vous pouvez également utiliser, ou si vous avez également du charbon, vous pouvez utiliser. Maintenant, si vous ne voulez pas faire un traitement naturel, vous avez la possibilité d'utiliser un produit fongique comme les Koga, les Mongozeb, les Soncozeb et autres. Mais la vieille cendre est toujours utile parce qu'elle a déjà vraiment fait ses preuves et c'est naturel. D'accord? Alors, il faut aussi reconnaître que la vieille cendre est riche en potasse, ce qui intervient au niveau de la croissance des plantes. Comme à mon habitude, je déchire le sachet toujours sur le côté. Voilà, observez. Vous voyez un peu les ramifications. Alors, vous voyez un peu les ramifications des plantes. Alors là, ce sont les racines. Et ce sont ces racines-là qui iront maintenant puiser tout ce qui est matière organique en profondeur dans le sol pour pouvoir nourrir maintenant la plante. Donc, quand vous voulez mettre en terre vos plants, et la plante n'a pas encore fini de se développer en phase pépinière, et vous le transplantez, vous serez vraiment confronté à de gros dégâts. Il y aura déjà un retard au niveau de la croissance. Vous verrez que les feuilles, au lieu de se développer davantage, ou bien vous verrez qu'au lieu qu'il y ait apparition de nouvelles feuilles, le peu de feuilles qui existent déjà sur la plante va mourir. Et vous verrez également qu'au bout de quelques semaines, la plante là va se sécher et elle va mourir. Cela ne veut pas dire que le sol sur lequel vous êtes en train de transplanter n'est pas un bon sol, mais cela voudra juste dire que le plantule de manguier que vous êtes en train d'utiliser n'est pas encore prêt pour le répliquage. Et ça, par contre, c'est quelque chose que vous devez éviter à tout prix. Parce que ce plan-là, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte 1500, 2000 et vous utilisez combien par hectare? 400, 600 et quelques plants par hectare. Faites un peu fois 2000 pour voir un peu déjà ce que cela vous coûte si vous devez utiliser des plants qui ne sont pas prêts. Pour acheter vos plants, c'est simple. Soit vous décidez de faire la multiplication par les graines ou vous vous rapprochez d'un expert, de quelqu'un qui s'y connaît et vous lui commandez les plants, la variété et vous êtes sûr que c'est le résultat là, vous êtes sûr que c'est exactement ce qu'il va vous livrer. Bref, je continue avec ma transplantation. Je récupère et je m'arrange que la molle de terre reste toujours autour des racines et je fais ça. Voilà. Une fois que c'est fait, autour et je m'assure que c'est bien solide. Alors, et comme c'est le Noël agricole chez les cultures aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais compléter encore un peu de matière organique pour m'assurer que la plante aura assez d'éléments organiques pour se développer.
Il faut déjà comprendre une chose. Quand vous apportez peut-être 10 kilos, quand vous apportez peut-être 10 kilos de matière organique à la plante n'assimile qu'un kilo, c'est-à-dire la plante n'assimile que 10%. Cela voudra dire que plus vous en apportez, plus la plante a toutes ses chances d'en assimiler et surtout de récupérer le maximum. C'est très important, c'est très, très, très important. Ne jouez vraiment pas avec ces détails-là ou bien ne jouez vraiment pas avec ces petits aspects techniques-là qui vous permettent quand même et qui vous évitent aussi de perdre parfois vos investissements. Alors, je vais encore en mettre. Je vais bien en mettre. Et maintenant, je vais prendre la première couche de surface que je vais mettre autour du plan. Et prendre également la seconde que je vais mettre autour du plan. Voilà. Et maintenant, une fois que cette étape est terminée, qu'est-ce qui se fait? Je récupère de la biomasse et je prends pour pouvoir pailler tout autour de ma plante. Déjà pour pouvoir préserver mon collet, d'accord? Et aussi pour pouvoir maintenir l'humidité et pour éviter surtout qu'il y ait de petits ravageurs, de petits trucs qui viennent tout de suite tomber sur la plante. À l'étape où la plante, elle a besoin d'être sécurisée, elle a besoin vraiment d'être bien entretenue. Alors, la biomasse, c'est juste les mauvaises herbes, hein. Les mauvaises herbes que vous avez détruites quand vous avez voulu mettre votre site au propre. Vous les utilisez juste pour pouvoir pailler. Voilà, juste comme ceci. Voilà. Et c'est bien fait. Alors, une fois que c'est terminé, maintenant, je prends mon arrosoir et j'apporte le maximum d'eau possible. Vous apportez le maximum d'eau possible. Vous savez, parfois, moi, je vais jusqu'à 10 litres d'eau par plan, hein. Quand je termine de faire une transplantation, je vais jusqu'à 10 litres d'eau par plan. Parce que je sais que les premiers 72 heures sont les plus critiques, sont les plus délicates. Et le plan, à cette étape-là, a vraiment besoin d'eau. Donc, je m'assure que tout est vraiment bien fait, que tout est vraiment bien géré correctement comme cela se doit. Et surtout que le résultat que je vise à la fin soit vraiment atteint. En fait, tout est mis en place pour vous permettre de pouvoir atteindre maintenant vos résultats. Ce sont des étapes qui sont importantes dans la planification de votre projet agricole. Donc déjà, à la base, avant même de mettre le moins de sous, vous devez savoir, ah oui, je veux produire du manguier. Quelles sont les maladies qui sont susceptibles d'attaquer mon manguier? Quelle est la variété de manguier que je veux choisir? Quel est le cycle de production de manguier que je veux mettre en place? Quel est le marché sur lequel je décide de me positionner? Est-ce que cette variété-là me donne la possibilité de transformation? Et en quel produit dérivé je peux transformer mon manguier pour m'assurer d'atteindre vraiment un certain résultat? Et si je transforme ce manguier-là, est-ce que la population cible apprécie le produit, en fait, le produit fini? Aujourd'hui au Bénin, il est très, très difficile, et je dis bien, je pèse bien mes mots, il est très, très difficile de tomber sur des entreprises qui font la transformation de la mangue en jus autant que cela se fait pour l'ananas. L'ananas, le bissap et autres sont les fruits les plus transformés aujourd'hui au Bénin. Il y a des entreprises qui font la transformation de la mangue en jus, en sirop et autres, mais ils ne sont pas nombreux. Il n'y en a vraiment pas assez. Or, c'est un produit qui existe. Nous avons la matière première qui est disponible. Nous avons la matière première qui parfois même est récoltée, mais qui n'est pas directement transformée et cela pourrit. Vous allez aujourd'hui dans les grands supermarchés ou bien dans les grands marchés, vous verrez beaucoup de mangues, beaucoup de fruits qui sont là, qui pourrissent, mais qui ne sont pas forcément utilisés. Or, de la mangue, vous pouvez avoir plusieurs produits dérivés. Vous pouvez avoir de la mangue séchée, vous pouvez avoir du sirop, vous pouvez avoir de la liqueur, vous pouvez avoir du vin. Je dis bien, vous pouvez même avoir du vin de mangue. Vous pouvez avoir énormément de choses. Et tout ça, c'est même sans oublier toutes les vertus thérapeutiques que la mangue a. Est-ce que vous savez que les feuilles de mangue sont utilisées pour pouvoir guérir le diabète de type 1? Je ne pense pas. Et pourtant, vous avez la possibilité d'utiliser les feuilles de mangue pour pouvoir guérir le diabète. L'écorce de mangue est utilisée pour pouvoir guérir des maladies. Nous avons même le noyau de mangue qui est utilisé, les racines de mangue qui sont utilisées pour pouvoir guérir la maladie. En fait, tout dans le secteur de l'agriculture intervient pour une raison principale. Évitez surtout d'utiliser les produits chimiques trop salins. D'accord? Cela n'intervient pas, mais cela ne favorise pas le développement au niveau de la mangue. Il faut noter que les plants greffés sont plus appréciés, sont plus productifs que les plants qui sont issus de la reproduction par graines. Les plants greffés sont beaucoup plus appréciés et surtout sont plus productifs. Donc, si vous voulez peut-être avoir un très bon résultat, vous voulez bien produire, utilisez des plants greffés comme ce que nous avons fait. Utilisez des plants greffés comme ce que nous avons fait ici. Et tout de suite, j'expliquais qu'ici, c'est la variété
Kent et la variété Ardennes qui ont été greffés ensemble. Privilégiez juste les plants qui sont greffés parce qu'ils sont beaucoup plus appréciés, d'accord, que les plants qui sont issus par graines. Le manguier aime la chaleur et l'humidité, mais évitez les zones à haute altitude parce que cela ne favorise pas la floraison, d'accord? Maintenant, quand vous décidez de vous lancer dans la production de la mangue, il y a certaines choses que vous devez absolument garder à l'esprit. Première chose, évitez la monoculture sur toute la période de production. Vous pouvez associer d'autres cultures la toute première année. La toute première année, vous pouvez associer d'autres cultures comme les légumineuses qui ont cette capacité-là de fixer l'azote contenu dans l'air. Mais pour le reste du temps, évitez vraiment au maximum. Et surtout, vous devez aider la plante à mieux se développer. Et pour ça, la toute première année, une fois par trimestre, vous devez faire un apport de 10 kg de matière organique par plante. En termes de maladies qui attaquent la mangue, il y a l'anthracnose mortelle pour le fruit. Vous pouvez juste utiliser un produit fongique pour pouvoir lutter contre l'anthracnose. Il y a les prédateurs, les parasites comme la mouche de la mangue. Nous avons les charançons du noyau de la mangue. Nous avons le papillon de la nuit qui est un hétérocère. Nous avons le ver de Mopane et certaines mousses de fruits comme le Ceratiti corsira qui est très répandu en Afrique. Il est donc important de faire quoi? De mettre à disposition et de veiller à ce que tous ces prédateurs-là n'attaquent pas votre production. Comment réussir à lutter contre ces prédateurs-là? C'est simple. Une fois tous les 60 jours, vous devez utiliser un insecticide, un fongicide pour pouvoir sécuriser votre production. Évitez au maximum d'abord qu'il y ait l'apparition des maladies avant de commencer à faire les traitements. Et tout comme le citronnier ou d'autres arbres fruitiers, vous devez mettre un accent particulier sur le largage pour pouvoir vraiment faciliter l'aération. La mangue est un fruit complet. Sur la mangue, vous avez la possibilité de tout utiliser. Alors, quelle est la rentabilité économique de la mangue? Il faut reconnaître qu'en Europe, la mangue coûte excessivement cher. Et beaucoup de producteurs également en Afrique, comme c'est le cas au Burkina Faso et dans d'autres pays d'Afrique, se battent pour pouvoir réussir l'exportation de la mangue. La mangue est un fruit climatérique, ce qui fait d'elle l'un des fruits à forte valeur ajoutée quand vous décidez de vous positionner sur l'exportation. Que ce soit la transformation ou que ce soit l'exportation, c'est un fruit qui est extrêmement recherché. Mais n'oubliez pas, le choix de la variété, le choix de l'itinéraire technique vont vraiment définir votre rentabilité, surtout votre positionnement quand vous décidez de vous lancer dans le secteur de la mangue. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas, likez, partagez et abonnez-vous afin que nous puissions grandir davantage.